Je vais laisser de ce fait la parole à l'apôtre Yann. Il me semble que c'est ce qui avait été convenu. Alléluia. Apôtre Yann, nous allons te laisser la parole. Merci. Amen. Vraiment, gloire au Seigneur pour ces merveilleuses interventions qui nous ont édifiés. Je suis vraiment béni par l'intervention du prophète Kila et de l'apôtre Ndité. Que Dieu bénisse ses serviteurs, que Dieu vraiment vous bénisse et que le peuple de Dieu entende ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église en ce moment. Sur le retour de Jésus-Christ, sur ce thème, il reviendra, le roi des rois, chercher une Église sans tache ni ride. Amen. Amen. Et Seigneur, je te dis merci, que tes semences, que tes paroles, les paroles que tu as inspirées à tes hommes de Dieu, à tes serviteurs, pénètrent dans les cœurs pour susciter un réveil spirituel ce soir, pour tous ceux qui sont connectés sur cette plateforme et pour toutes les autres paroles que tu vas nous inspirer, que les cœurs reçoivent, parce que quand ta parole sort, tu dis que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Que ce soit la parole de Dieu ne soit pas confrontée à des cœurs fermés, mais que les cœurs soient ouverts, disposés, et que cette parole produise ce pourquoi elle est sortie, car la parole de Dieu ne retourne point à lui sans effet. Les paroles de ce soir sont des paroles de réveil pour produire le réveil dans la vie de quelqu'un. Que le réveil prenne place dans le cœur de quelqu'un, dans l'esprit de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, au milieu des enfants de Dieu, dans l'église de Christ, qu'il y ait un réveil et que l'on se prépare pour le retour du grand roi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, sur ce, j'entre en même temps dans le sujet. Le roi des rois reviendra chercher une église sans tache ni ride. Sans tache ni ride. Alors, je vais toucher 3 points essentiels rapidement pour nous emmener directement à cette interpellation du Seigneur, car ce thème est un thème de réveil, ce thème est un son de trompette. Je ne sais pas qui a reçu l'inspiration de ce thème, mais je crois que cette personne a été divinement inspirée parce que ce thème concerne notre époque et notre génération au premier degré. Alléluia. Alors, le grand roi, le roi des rois, reviendra chercher une église sans tache. Je veux toucher déjà le grand roi, le roi des rois, son retour. Vous savez, le retour de Jésus-Christ s'inscrit dans un cadre particulier dans tous les thèmes qui existent dans la Bible, tous les thèmes d'enseignement, les thèmes doctrinaux, les thèmes prophétiques, les thèmes vraiment de séminaires, les thèmes que nous pouvons développer en tant qu'orateur, en tant que prédicateur, en tant qu'érudit de la Bible. Le retour de Jésus-Christ est le thème principal, central, c'est le thème le plus important, c'est le thème prioritaire de l'Église en ce moment-là, sur lequel les prédicateurs doivent mettre l'accent, doivent insister. C'est un thème qui n'a pas de date d'expiration. Je veux dire à quelqu'un que ce thème est au centre du message et de l'action du Saint-Esprit dans notre génération. Un prédicateur, un enseignant qui ne prêche pas sur ce thème a un problème. Un chrétien qui n'aime pas ce thème, il a un problème. Parce que tu ne peux rien recevoir de Dieu en dehors de ce thème. Tout, même si on doit te prêcher sur le salut, c'est par rapport à ce thème. Si on doit te prêcher sur ton mariage, c'est par rapport à ce thème. Si on doit te prêcher sur la croissance de ton ministère, c'est par rapport à ce thème. Si on doit te prêcher sur les dons spirituels, c'est par rapport à ce thème. Si on doit te prêcher quoi que ce soit. Aujourd'hui, les gens prêchent sur la prospérité. Ils prêchent sur l'élévation. Ils prêchent sur le travail. Ils prêchent sur le mariage. Et il n'y a pas le retour de Jésus dedans. Ces thèmes sont inutiles. Alléluia. Parce que c'est ce thème-là qui est le thème central de l'Église. C'est le thème qui est le thème central de la prédication. Pourquoi? Parce que Jésus a laissé un seul message à ses disciples. Amen. Pendant que ils étaient en train de lui demander, mais où tu vas? Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand cette place dans Jean 14 sera préparée, je reviendrai vous chercher afin que là où je sois, vous soyez avec moi. Voici ce qu'il a dit. Quand Jésus-Christ est ressuscité, après 40 jours de séminaire sur le royaume, après sa résurrection, il les a entretenus près de 40 jours avant de monter au ciel sur les choses du royaume. Il a fait des séminaires, des conférences, il a enseigné, ils ont eu des ateliers sur le ministère. Et quand il était en train de monter, il était en train de les regarder dans Actes chapitre 1. Et pendant qu'il les regardait, 2 anges ont apparu. Il dit, pourquoi vous le regardez monter? Ce même Jésus qui est en train de monter, il redescendra de la même manière. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous dites que le retour de Jésus-Christ, c'est l'élément. Donc, c'est avec ce message du retour de Jésus qu'ils ont commencé leur ministère. Parce qu'on leur a dit qu'il revient. Voici pourquoi ils ont prêché avec zèle. Voici pourquoi ils ont pris Jérusalem en quelques jours.
plus des milliers de personnes se sont converties parce qu'ils prêchaient sur le retour de Jésus-Christ. Ils Mm. enseignaient sur le retour de Jésus-Christ. Ils interpellaient sur le retour de Jésus-Christ. C'était la priorité des apôtres, des prophètes, des évangélistes du temps. Voici pourquoi nous qui sommes arrivés dans ce temps de la fin, Dieu nous appelle en tant que sonneur de trompette. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour la trompette prophétique qui a été sonnée ce soir. Parce que ce soir, tu es en train d'entendre un son de trompette. Tu n'es pas en train d'entendre un son comme ça. C'est un son d'interpellation, c'est un son de réveil. Chrétiens, réveillez-vous, Jésus-Christ revient. Enfants de Dieu, réveillez-vous, Jésus-Christ revient. Cette information est plus sûre que le coup d'État qui s'est fait en Guinée. Cette information est plus sûre que la situation sociopolitique en Afghanistan. C'est une information. Alléluia. Ce sont les news du ciel. Jésus-Christ revient. Le roi des rois revient. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un sache sur la terre dans cette génération que s'il y a une nouvelle que nous devons regarder, sur laquelle nous devons connecter, ce sont les nouvelles célestes. C'est le retour de Jésus. Chaque fois que tu allumes ton écran céleste, Jésus-Christ revient. Les anges au ciel, ils disent Jésus-Christ revient. Quand ils se réveillent le matin, Jésus-Christ revient. D'éternité en éternité, ils annoncent que Jésus-Christ revient. Ils sonnent des trompettes. Au ciel, il y a un bruit qui se fait entendre. C'est que le roi des rois revient. Je veux te dire, c'est l'écho qui est en ce moment dans l'esprit. Et tous ceux qui sont des hommes spirituels commencent à entendre ce message. Voilà pourquoi la Bible dit dans Somme, heureux le peuple qui discerne le son de la trompette. Je veux pas dire discerne le son ce soir. Il ne faut pas prêter tes oreilles à tous les sons. Il ne faut pas prêter tes oreilles à toutes les prédications. Dans la prédication, discerne le son de la trompette. Dans le message que tu es en train d'écouter, discerne le bruit. Or, le bruit, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ revient. Je me rappelle d'une vision que le Seigneur m'a donnée, je ne vais pas trop expliquer, où j'ai vu le globe terrestre et des hommes étaient en train de sonner la trompette. Amen. Et ce bruit était un bruit assourdissant. Et ce bruit disait que Jésus-Christ revient. Tout le monde entendait ce bruit. Et c'est ce bruit-là qui commandait les mouvements sur la terre. C'est ce bruit-là qui déterminait l'activité sur la terre. Je veux dire, le retour de Jésus-Christ, si vous ne savez pas, ça influence la politique. Ça influence l'économie. Ça influence les finances. Ça influence la vie sociale des hommes. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Au ciel, les anges bougent en fonction du retour de Jésus. Les forces spirituelles se préparent en fonction de Jésus. Les démons attaquent par rapport au retour de Jésus. Le retour de Jésus au centre. Je vais vous dire quelque chose. Jésus-Christ au centre de l'activité universelle. Que tu crois en lui, que tu ne crois pas en lui. Voilà pourquoi il est l'étoile. J'aime Jésus. Il est l'étoile brillante du matin. Vous savez, on détermine aujourd'hui 2021 ans après Jésus. Tout se fait par rapport à Jésus. Tu peux ne pas croire en Jésus, mais même ton âge, ton calendrier fonctionne par rapport à Jésus-Christ. Il est au centre. Alléluia. J'aime Jésus. Il est au centre de tout. Ça, c'est mon introduction. Je présente le roi des rois, celui qui revient. À cause de lui, il y a un cortège céleste qui est en train de se préparer. Les anges sont en train de préparer la salle. Ils sont en train de préparer son avènement. Des fanfares, des protocoles sont en train de se mettre en place. Ceux qui sont spirituels ne peuvent pas rater ce mouvement. Il y a un mouvement du retour de Jésus-Christ. Alléluia. Chrétiens, réveillez-vous. Ce n'est pas le temps de s'attacher sur les choses de la terre, mais de lever les yeux. Le roi revient. La Bible dit, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Tout œil, son pied se posera sur le mont des Oliviers. Il revient. Le roi revient. La première des choses que je veux dire, le retour de Jésus-Christ, c'est la vision de l'Église. Pourquoi est-ce que nous parlons du retour de Jésus? La vision de l'Église, ce n'est pas d'aller faire des nations des disciples. Non, ça c'est la mission de l'Église. Il y a une différence entre la mission et la vision. La mission, c'est ce que tu dois faire. La mission, c'est l'action que tu dois poser par rapport à un objectif. Amen. 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 Oui, avant le retour de Jésus, on a une mission. On doit interpeller les gens. On doit former les gens, enseigner les gens. On doit gagner des âmes, etc. Mais le but, c'est parce que Jésus-Christ revient. C'est ça qui est la vision. Amen. 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 La vision, c'est l'objectif ultime. Amen. Et l'Église, souvent, se focalise plus sur la mission et ne se positionne pas par rapport à la vision. Tu peux être en train de faire les nations des disciples. Tu peux être en train de gagner des âmes. Mais la Bible dit que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perd son âme? Parce qu'après avoir gagné toutes ces âmes-là, tu te perds toi-même. Parce que tu ne t'es pas préparé. Ce soir, je veux parler de la préparation par rapport à la vision. Ce soir, je veux recadrer nos urgences en ce qui concerne notre génération, par la grâce de Dieu. Dans l'Église, les chrétiens doivent se focaliser sur la priorité. La priorité, ce n'est pas de manifester tous les dons spirituels et puis tu perds ton âme. La priorité, ce n'est pas de prêcher, de gagner 10 000 âmes. Même Paul disait, moi, je traite durement mon corps pour ne pas être désapprouvé. 1 Corinthiens 9, verset 25 à 27, après avoir prêché à plusieurs. Amen. Tu peux être désapprouvé. Pasteur, tu peux être, je veux dire un pasteur, un homme de Dieu ce soir. Tu peux être désapprouvé après avoir chassé des démons. Tu peux être désapprouvé après avoir gagné des âmes, après avoir gagné un pays, après avoir gagné des âmes parce que tu t'es focalisé sur la mission.
L'église de Sardes était une église morte. Jésus disait, je connais tes œuvres, mais tu passes pour être vivant alors que tu es morte. Tu peux passer pour être vivant par rapport à tes activités chrétiennes. Tu organises des concerts, tu fais des programmes, tu chantes des chants, tu sais prêcher, mais tu es mort parce que tu n'es pas préparé selon la vie que Christ a établi, le standard de vie que Jésus-Christ veut que nous vivions pour pouvoir être enlevé, pour pouvoir être prêt pour son retour. Donc, réveille-toi quand tu m'entends. Il faut revoir tes priorités. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la mission. La mission a sa place. Mais entre la mission et la vision est plus grande que la mission. Alléluia. Oui, la vision est plus grande. Être prêt pour le retour de Jésus, c'est plus important que gagner 10 000 âmes. Tu peux gagner 10 000 âmes et puis le jour du retour de Jésus, tu ne seras pas admis dans sa présence. Comme ceux qui avaient chassé des démons dans Matthieu 7, et il leur dit, vous avez fait des démons, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Et je vais dire à quelqu'un, c'était du verset 21 au verset 23, je vais dire à quelqu'un, revois l'état de ton âme, l'état de ta vie. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup d'actions. Je vais dire prophétiquement à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu mènes beaucoup d'actions dans le milieu chrétien que ça veut dire que tu seras enlevé. Oui, tu peux être dans l'activisme comme l'église de Sardes. Tu peux être quelqu'un qui fait beaucoup de choses, mais au fond, quand le Seigneur le regarde, c'est quelqu'un qui est disqualifié. Il ne faudrait pas que ce soit ton cas. Cette interpellation, ce n'est pas pour minimiser ce que tu fais pour Dieu, mais c'est pour te dire quoi? La vision du retour de Jésus-Christ est plus importante que ton activisme. Il faut être prêt quand Jésus-Christ reviendra. Alléluia. En plus de tout ce que tu fais, sois prêt. Et ce soir, je veux parler un peu de ça. Le Seigneur m'a dit, il y a quelques années, rassemble et prépare mon peuple pour le retour. Ça fait partie de mon ministère. C'est pour ça que j'ai plongé sur ce thème. J'ai aimé ce thème. Je suis attiré par ce thème. C'est comme si ce thème m'enivre quand j'entends parler de ce thème. Et je veux partager cette ivresse avec quelqu'un ce soir. Que tu sois ivre, que tu sois comme affecté dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps par rapport au retour de Jésus. Paul disait, le Seigneur, moi j'ai achevé la course, mais le Seigneur me donnera la couronne de gloire, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Un homme de Dieu, il aime l'avènement de Jésus. Un chrétien n'a pas peur du retour de Jésus, parce que ça l'attire. Il va rencontrer son bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux continuer pour avancer un peu plus. Ça, c'était juste pour introduire par rapport au premier niveau, pour dire que le retour de Jésus-Christ est imminent et c'est la vision. Ce n'est pas la mission, c'est la vision. On doit être prêt. Maintenant, se préparer, c'est quoi? En quoi consiste la préparation? Les hommes de Dieu avant moi ont déjà touché certains facteurs pour dire que les signes sont là. Ils ont déjà parlé un peu de l'état de l'Église. Moi, je veux parler de comment on se prépare par rapport à ce thème. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour se préparer. Il y a beaucoup d'autres aspects que Jésus-Christ a touchés. Mais par rapport à notre thème de ce soir, il y a des éléments qui ressortent de ce thème sur lesquels je veux peut-être insister pour aider un chrétien, un homme de Dieu, le peuple de Dieu à se préparer dans cet ancien. Le premier élément, la Bible nous dit, rapidement, dans le livre de Éphésiens chapitre 5, qui est notre passage, normalement, le passage qui nous parle justement du fait qu'il reviendra chercher une église sans tache ni ride. On nous dit ceci, je lis rapidement. Voilà, je trouve ce verset-là et je le lis. Éphésiens chapitre 5, on nous dit, voilà, que Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Voilà, et qu'il... Voilà, voilà, et qu'il s'est... Au verset, on va lire plutôt à partir du verset 25, voilà. On nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, qui s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir lavée, ou purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible. Alléluia. Voilà. Ouais. Donc, on nous dit que Jésus-Christ, il donne des outils pour que l'Église se prépare. Pour faire paraître cette Église sans tache ni rien de semblable, il a mis à sa disposition ce qu'on appelle la parole de Dieu et il nous parle de la sanctification. Amen. 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 De la sanctification. Tout à l'heure, le prophète qui en a parlé, il a parlé de la sanctification. Le prophète Séraphin a parlé aussi de la sanctification. Je veux dire, la sanctification demeure l'élément clé en ce qui concerne ne pas avoir de tâches. Parce qu'on nous parle de tâches et on nous parle des rides. Je veux parler des tâches d'abord, ensuite je parlerai des rides. Donc, la sanctification, la Bible dit,
rechercher la paix et la sanctification, Hébreux 12, 14, sans laquelle personne ne verra Dieu. Je veux dire, on ne peut pas se préparer pour le retour de Jésus sans la sanctification, c'est impossible. La sainteté de Dieu est l'élément clé, est le facteur principal de la préparation pour le retour de Jésus. La Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Dans Apocalypse 22. Que celui qui se purifie encore. Vous voyez un peu? Donc, il faut la sanctification. Aujourd'hui, les gens ont peur de parler de la sanctification. On ne veut plus parler du péché. On cherche à arrondir les gens. Je vous dis, le message du réveil, c'est le message de la sanctification. Le message qui prépare les chrétiens, c'est le message de la sanctification. Il faut haïr le péché. Il faut avoir la haine du mal. Il faut prier pour ça. Moi, je me rappelle quand le Seigneur commençait à me parler de ces choses, j'ai prié, Seigneur, mets la haine du péché, mets la haine du sexe, mets la haine de l'immoralité, la haine de la masturbation dans mon cœur. Fais croître la haine de l'alcoolisme, fais croître la haine de la drogue dans mon cœur. C'est des prières comme ça que je fais. Je prie que tu fermes mes yeux par rapport aux femmes qui sont mal habillées. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu fais des prières comme ça, Dieu t'exauce au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ce sont des prières de sainteté. Je prie que devant une situation de corruption, éloigne toutes les situations de corruption de moi. Je veux éviter les endroits qui peuvent me faire chuter, les personnes qui peuvent me faire chuter. Quand tu pries comme ça, Dieu t'exauce. Amen. Mais on ne prie pas dans la sainteté. On est tout le temps en train de convoiter dans nos cœurs. On est tout le temps en train de s'exposer à des choses qui peuvent nous faire chuter. Je vais vous dire quelque chose. Dieu ne te préservera pas de la chute si toi-même tu vas t'exposer. Parce qu'on ne tente pas Dieu. C'est ce que Satan a fait dans la tentation de Luc 4, Matthieu 4. Il dit à Jésus-Christ, saute du haut du sommet et quand tu vas chuter, les anges vont venir te porter. Il a dit non, c'est pas comme ça marche. Frère, si tu veux marcher dans la sainteté, il y a des endroits que tu dois éviter. Il y a des personnes que tu dois éviter. Amen. Tu ne vas pas sauter du haut et puis maintenant dire Dieu, à sa grâce, il va me pardonner. Tu es en train de tenter Dieu. Beaucoup de gens ne seront pas enlevés parce qu'ils ont tenté Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils s'exposent à des choses et quand ils tombent, ils disent, je compte sur la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne se réfléchit pas. Il ne voit pas que tu es en train de jouer un jeu. On prend Dieu pour quelqu'un qui ne voit pas. Dieu voit. Comment tu peux planifier ta chute, ta restauration? Hein? Le pardon, la miséricorde de Dieu, ça marche pour ceux qui sont tombés accidentellement et qui se répandent. Mais quelqu'un qui planifie son péché, il n'est même pas tombé, il a plongé. Lui n'a même pas chuté. Parce que quelqu'un qui chute, il glisse, il tombe. Mais quelqu'un qui plonge, c'est quelqu'un qui se prépare, il prend son élan et puis il va plonger maintenant dans une situation. On peut dire Amen ce soir. Amen. Changer d'attitude chrétienne. On fait ça et on dit non, je ne comprends pas, toujours ça m'arrive. Je vais vous dire quelque chose. Si la même chose t'arrive plusieurs fois, c'est que tu es pour quelque chose. Dieu nous a donné l'intelligence, la capacité au travail de sa parole. Il veut que nous recherchions la sainteté. Alléluia. Amen. Donc, sanctifie-toi. Abandonne ce copain, toi qui m'écoutes ce soir. Abandonne ses péchés. Abandonne la masturbation. Prends la décision de quitter les ténèbres. Et prie. Change ta manière de prier. Dieu ne veut pas être un médecin après la mort qui vient toujours te pardonner, te restaurer quand tu tombes. Il veut être celui-là aussi qui t'empêche de tomber avant que la chute ne te fasse tomber. Amen, amen. Et c'est dans ce message de prévention-là, par rapport à la chute et au péché, que l'Église doit se positionner. Amen, moi, je ne amen, vois pas amen. ma vie comme je dois tomber et puis Dieu va me restaurer. Ceux qui cherchent tout le temps la restauration, ils ont un problème. Oui, Jésus n'a pas amené. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il te restaure. Mais maintenant, il ne veut plus que tu te trouves dans des situations où il va tout le temps te restaurer. Amen, amen. C'est pour ça que les apôtres, quand ils prêchaient, ils disent, je vous ai écrit, petit enfant, afin que vous ne péchiez point. Je vous ai écrit cette lettre pour ne pas que vous péchiez. Pécher, ce n'est pas normal pour un chrétien. Je vais dire à quelqu'un. Vivre dans l'impureté, ce n'est pas normal. Tout le monde ne pêche pas. Et l'homme n'a pas été créé pour être esclave du péché. En Jésus-Christ, nous avons la force de dominer. Et dans la sanctification, nous y arrivons par la grâce de Dieu. Amen. 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 Paul disait Amen, celui amen. qui peut me préserver de toute chute. Ça veut dire que Paul ne chutait plus. L'État avait un niveau où il ne chutait plus. C'est pour ça qu'il dit celui qui peut me préserver de toute chute. C'est le message des apôtres. À un moment donné, au début, il chutait. Quand tu es au début, tu peux chuter. Je ne suis pas en train de condamner quelqu'un, mais je veux dire à quelqu'un, recherche l'excellence dans la sanctification. Il ne faudrait pas être une vision de médiocrité où tout le temps tu es en train de tomber. On dit, 7 fois le juste homme, il se relève. Mais la 8e fois, il ne tombe plus. Oui, 7 fois, mais après, il ne tombe plus. Donc, on n'en parle plus. Amen. Oui. Il ne faut pas chercher des passages pour encourager ta médiocrité chrétienne. Il faut changer chrétien. Réveillons-nous, Église de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut le réveil. Les églises sont là, des gens tout le temps dans des conditions pour chuter. Avec des femmes seules dans une chambre. Tu fais quoi là-bas? Des entretiens seul à seul.
visage contre visage, corps contre corps. Comment tu ne vas pas tomber? Tu es homme de Dieu, tu es chrétien. Évite ça. Moi, je ne tomberai jamais dedans parce que je ne vais jamais me retrouver avec une femme dans ces conditions-là. Oui. Donc, je prophétise que je ne tomberai pas. Ah non, Jésus, amen. Je ne tomberai jamais avec une Amen. femme. Je ne tomberai jamais dans le péché. Je vais résister au péché. Amen. Comme ça, Amen. je sais ça sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais si toi-même, avant la chute, tu es déjà, on est faible. Hein? La chair est faible. Là, la Bible dit la chair est faible. Donc, on est faible. Vous êtes un message de faiblesse. Vous voulez vous préparer pour le retour de Jésus. Ça ne marche pas. Alléluia. Ta mentalité change ce soir. C'est vrai que c'est grave ce qui se passe. Donc, je suis en train de parler de ça. La sanctification doit revenir au centre du message. Amen. Pourquoi? Quand on prend Matthieu chapitre 22, la Bible dit que le royaume des cieux sera comme un roi, on parle du roi, qui organise une fête, qui organise des noces et qui invite des gens. On nous dit qu'ils sont venus. Il y en a des gens qui ne voulaient pas venir, c'était difficile. À un moment donné, ceux qui étaient conviés ne sont pas venus. Le roi a dit à ses serviteurs, allez chercher d'autres, allez dans les carrefours. Et quand ils sont partis, ils sont venus. Donc la salle a commencé à se remplir. Vous voyez, et les premiers seront les derniers. Il y a des gens que vous regardez aujourd'hui, vous pensez qu'ils seront enlevés, ils ne seront pas enlevés. Ils ne sont pas dignes. La Bible dit les conviés n'en étaient pas dignes. Ils sont venus, mais leur vie n'était pas conforme avec le standard, le critère pour entrer dans la salle. Vous savez, il y a des fêtes, des événements qu'on organise, on exige une carte d'invitation. On exige un dress code. Il faut t'habiller d'une certaine manière. On exige peut-être ton nom, ou bien il faut te faire enregistrer avant. Si tu ne remplis pas les critères, tu ne rentres pas dans la salle. Pour le retour de Jésus-Christ, ça sera la même chose. Il y a des critères. Ce n'est pas celui qui veut qui rentrera, mais c'est celui qui est qualifié qui rentrera. Tu peux vouloir le retour de Jésus et puis tu ne rentreras pas. Alléluia. Amen, Et amen, amen. un des éléments de qualification, c'était le vêtement. Amen. À un moment donné, le roi a regardé, il y avait un qui n'avait pas de vêtements. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? On dit, il a eu la bouche fermée, il ne pouvait pas parler. Son vêtement ne correspondait pas. Il a été chassé. Je veux dire, beaucoup de gens ne veillent pas sur leur apparence spirituelle. Je veux dire, un chrétien, tu as une apparence spirituelle. On ne parle pas des vêtements de marque, des marques que tu portes, tes belles robes, tes beaux habits, tes beaux costumes. Ce n'est pas de ça. Spirituellement, chacun de nous, quand on se présente, on a une apparence. Voici pourquoi la Bible dit dans le livre de Zacharie, chapitre 3, que le sacrificateur Josué s'était retrouvé spirituellement, il avait des habits sales. Mais quand tu le regardais physiquement, il n'a pas d'habits sales. Il porte l'habit des sacrificateurs, il a sa toge. Il y a beaucoup de gens qui ont des toges. Mais quand vous les regardez en esprit, leurs habits sont sales. Vous voyez, il y a des chrétiens qui semblent propres. Ils ont un bon témoignage à l'église. On les connaît comme des gens bien. Mais quand Dieu les regarde, le regard de Dieu, vous savez, le regard d'un esprit sur toi et puis le regard des hommes, ce n'est pas la même chose. Quand l'esprit te regarde, il voit ce que les hommes ne voient pas. Et ton apparence spirituelle est un critère pour entrer, pour être qualifié pour les noces de l'agneau. Et je vais dire à quelqu'un, si tu ne te sanctifies pas, même si tout le monde dit que tu es un bon chrétien, les esprits, les démons ou Dieu, tout le monde des esprits, quand ils te regardent, ils voient qui tu es. Ils voient que tu es sale. Et la Bible dit quoi? Que le souverain sacrificateur était là et Satan s'est tenu à côté pour l'accuser. Satan n'accuse que ceux qui ont des habits sales. Je vais dire à quelqu'un, change, lave ton vêtement. Lave ton vêtement. Ne laisse pas tes habits sales t'empêcher d'être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Ne laisse pas ta robe, ton apparence, c'est-à-dire spirituelle. Sanctifie-toi véritablement. Prends ta vie de sanctification au sérieux. Ce n'est pas une option, la sanctification. Alléluia. Ça, c'est le premier facteur. Veiller sur son vêtement, laver son vêtement. Le dernier facteur que je veux toucher, et puis on va terminer. Le dernier facteur, ce sont les rides. Alléluia. Ce sont les rides. Vous savez, les rides représentent une marque qui retrace ton vécu. C'est une marque qui apparaît sur ta peau, qui apparaît sur ton corps, qui apparaît dans ta vie, mais qui est le produit de ton passé, le produit de ton vécu. S'il n'y a pas de rides sans expérience du passé, les rides sont le produit de ce que tu as vécu. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont des rides du passé. C'est-à-dire qu'il y a des situations du passé qui, jusqu'à présent, marquent leur vie, marquent leur présent. Paul disait, oubliant ce qui est passé, je me porte sur ce qui est devant. Oubliant le passé. Beaucoup de chrétiens, pour pouvoir enlever les rides, ont besoin d'oublier le passé, ont besoin de tourner la page, ont besoin vraiment de se préoccuper sur ce que Dieu veut faire dans leur vie maintenant, aujourd'hui et demain. Au lieu de rester sur ce qu'ils ont vécu. Il y a beaucoup de gens qui ont été blessés.
qui n'arrivent pas à enlever les rides, qui ont beaucoup de rides parce qu'ils ont un problème de pardon. Et le Seigneur me parlait de ça quand je préparais ce moment. Il m'a dit d'interpeller, je vais interpeller tous ceux qui ont une situation du passé qui est toujours d'actualité. C'est un problème de temps et de saison. Dieu t'a emmené en 2021, mais toi, tu vis en 1980. Dieu t'a emmené jusqu'en 2021, tu vis en 1990. Chaque jour, tu penses à 1990. Ça te retarde, ça te ramène en arrière et ça te laisse une marque sur ta vie spirituelle. C'est des rides. Et beaucoup de chrétiens ont plusieurs rides. Ces rides-là te disqualifient. Même si tu aimes Jésus-Christ, aussi longtemps que tu as des rides, tu as des marques du passé dans ta vie, tu ne peux pas être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être qualifié pour le retour de Jésus-Christ. Voici pourquoi il faut pardonner. Je veux dire à un homme, à une femme, pardonne ce qu'on t'a fait. Tourne la page du passé. Comme Paul a dit, comme les apôtres nous ont dit, sinon ta vie sera remplie de rides. Même si tu te sanctifies, tu auras des rides. Il y a des gens qui, au niveau, ils ne tombent pas dans le péché. Ils se sanctifient, mais ils vivent avec des rides. Ils vivent avec le passé. Le passé les suit. Le passé les empêche d'entrer dans le présent de Dieu, dans le kairos de Dieu. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi aujourd'hui. Mais comme tu es tellement préoccupé par ton passé, tu rates ce que Dieu veut faire. Tu n'entends plus la voix de Dieu pour ton présent. Tu es toujours dans les rappels. Tu es toujours dans les mémoires. Tu es tout le temps dans les souvenirs. Tu fais des songes sur le passé. Tu vois des visions sur le passé. Tu ne vois pas des visions du présent ni du futur. Quand on te demande qu'est-ce que tu vas faire demain, tu es toujours en train de penser à ce qui s'est passé à 10 ans, ce qui s'est passé à 20 ans. L'église de Dieu, Dieu ne nous a pas appelés à regarder en arrière. Il nous a appelés à regarder au retour de Jésus. C'est devant nous, pas derrière. Alléluia. Amen. Change, chrétien. Relève-toi, pardonne et tourne la page du passé. Prépare-toi au retour de Jésus-Christ chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le deuxième point que je voulais, enfin le dernier point que je voulais toucher par rapport au rite du passé, véritablement. Et j'appelle quelqu'un ce soir, je veux simplement appeler quelqu'un. La préparation pour le retour de Jésus-Christ, aussi vrai que Dieu a suscité des pasteurs, des hommes de Dieu ou des messagers qui vont sonner la trompette. Mais c'est ta responsabilité à toi d'écouter ce que Dieu te dit et de mettre en pratique et de poser les actions. Amen. Laver ta robe, c'est ta responsabilité, chrétien. Te sanctifier, c'est ta responsabilité. Tourner la page du passé, c'est ta responsabilité. On peut te parler, mais c'est à toi de faire le pas. Amen. Si tu entends ce message ce soir, prends une décision dans ta vie. Si ces messages t'ont concerné par rapport à ta vie de sainteté, par rapport à ta vie de vraiment avec les choses du passé, il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir qui a un problème de famille, tu as un problème avec tes parents, ça te suit depuis ton adolescence. Tu as un problème avec tes parents et ça ne passe pas. Tu es toujours dans ce problème. Même quand tes parents aujourd'hui veulent t'aider, tu es dans ce problème. Et ça te bloque dans beaucoup de choses. Ce soir, le Seigneur, par ce message, est en train de t'interpeller à changer ton approche. Tu aimes Dieu, mais cette ride est en train de détruire ta vie. Cette ride est en train de te bloquer même pour avancer dans ta vie professionnelle. Parce que ce problème de ton enfance, de ton adolescence, te suit. Il y a des personnes, quelques personnes, il y a quelqu'un, c'est dans ton mariage. Dans le début de ta relation avec ton conjoint, il y a quelque chose qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Ça te bloque, ça bloque votre relation. Et le Seigneur t'interpelle dessus parce que Dieu n'approuve pas ce genre de comportement. Ça fait qu'il y a une hypocrisie qui est rentrée dans ton foyer. Tu ne fais plus les choses avec ton conjoint, tu fais les choses seul. Je suis en train de parler à quelqu'un. Change, répands-toi, reviens au Seigneur. Amen. Il y a d'autres personnes qui avaient un zèle pour le Seigneur et ils ont vécu une frustration dans le département de leur communauté. Tu as eu une situation, on t'a accusé alors que ce n'était pas toi. Et depuis lors, tu as gardé une dent contre tes responsables. Tu n'as plus parlé de cette situation, mais c'est resté dans ton cœur et c'est devenu une ride. Commence à te repentir, commence à changer. Ce soir, le Seigneur est en train de mettre le doigt dessus pour que ta situation change et que tu te prépares au retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas entre les hommes que le problème demeure, mais c'est avec Dieu que ça se passe. Tu peux avoir une situation avec des hommes, ça peut affecter ta relation avec Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je vais dire, pour le retour de Jésus-Christ, ne regarde pas ce que les hommes t'ont fait. Pour le retour de Jésus-Christ, ne regarde pas ce que tu as vécu dans le passé. Regarde à ce que Dieu veut faire. Il veut que tu sois prêt. Il veut que tu sois une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Seigneur, je te bénis pour tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. Je te bénis pour ta parole qui est sortie, pour ton inspiration. J'ai pris que ta parole aille pour accomplir ce pourquoi elle est sortie. Qu'un enfant de Dieu soit réveillé ce soir. Qu'un homme de Dieu soit réveillé ce soir. Qu'une communauté soit restaurée ce soir en entendant ce message. Amen. Et que tous ceux-là qui étaient sur le chemin de la disqualification soient ramenés sur le chemin de la qualification.
pour le retour de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, bénis cette plateforme, Seigneur, et que ta volonté se fasse dans nos différents pays où tu nous as établis, à travers le monde entier, et que cette vision où nous sonnons la trompette soit manifestée, s'accomplisse, que des hommes s'élèvent, que des voix s'élèvent, et ce soit que la trompette de Dieu retentisse encore dans l'esprit, et que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent le message. Jésus-Christ revient bientôt, il revient pour nous chercher. Soyons prêts, soyons préparés, et que les œuvres de Dieu prospèrent dans notre génération, au nom de Jésus-Christ. Amen.